Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers complets ou le résumé complet, appelle ça comme tu veux, du chapitre 1074 de One Piece. Je vous le dis directement, on va aller à l'essentiel, je vais vous donner toutes les informations, voilà, histoire de pas perdre de temps du tout. Donc n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, super important pour me soutenir comme d'habitude, et abonnez-vous si vous aimez One Piece. On fait des vidéos chaque semaine sur les spoilers, je ne spoil ni dans le titre, ni dans la miniature des vidéos spoilers, et bien évidemment c'est accompagné d'une review quand le chapitre sort. Donc je compte sur toi si tu kiffes la vidéo pour t'abonner. Bon c'est parti, on commence avec le titre du chapitre, à savoir Mark 3. Le chapitre commence directement avec les agents du CP0 qui sont dans la fabriophase. Et ils vont être attaqués par un nouveau modèle de pacifista appelé Mark 3. Et c'est carrément une unité de 50 soldats qui va se pointer 50 pacifistas. Au niveau de leur chara-design déjà, ils portent des lunettes de soleil et en plus de ça, ils portent des uniformes différents. Alors il faudra voir quand le chapitre sortira visuellement, mais pourquoi pas. On a même les agents du CP0 qui vont affirmer une chose, que les pacifistas Mark III sont bien supérieurs aux pacifistas utilisés lors de la guerre de Marineford. Après, heureusement, parce que sinon je pense qu'ils se feraient latter assez facilement. Faut également prendre en compte que c'est Sentomaru qui contrôle les pacifistas et il leur a donné l'ordre, tout simplement, de sauver le docteur Vegapunk et de l'aider à s'échapper avec l'équipage du chapeau de paille. C'est juste logique puisqu'on savait que Sentomaru voulait justement aider Luffy à faire en sorte que Vegapunk puisse s'échapper. Donc forcément, il a donné à cet ordre aux pacifistas et c'est juste logique. On a également ce dossier qui va arriver là où il y a les clones de Vegapunk, il y a également l'équipage de Luffy, mais il y a également les 4 séraphins et en plus il y a Lucci et Kaku qui sont eux aussi endormis. Bref, il y a un bon petit monde là. On a le groupe qui décide de chercher Vegapunk séparément, mais encore une fois Luffy et Zoro ne vont pas les accompagner. Tout simplement parce que Zoro, ils ont peur qu'ils se perdent, hein, voilà. On connaît Zoro, il serait capable de se retrouver à la ruche, oui. Du coup, il n'envoie pas Zoro, hein, voilà, vaut mieux qu'il reste là. Et l'autre c'est Luffy, tout simplement parce que Luffy est assez épuisé à force de courir partout, après Vegapunk, après Bonnet, de courir par-ci par-là, de combattre Lucci avec son Gear 5 qui finalement, il ne l'avait jamais réutilisé depuis le combat contre Kaido, donc forcément, en combat en tout cas, il l'avait pas utilisé, donc logiquement, voilà, ça doit l'épuiser assez facilement. Heureusement, son pouvoir est tellement cheaté, il doit y avoir une limite, et forcément, il peut peut-être pas l'utiliser trop longtemps non plus. Surtout qu'il a cassé ses dom-choses, donc ses chaussures qui permettent de voler, donc il peut plus voler. Du coup, ils vont rester dans la salle de contrôle, et il y a également Kaku et Lucci qui sont endormis. On enchaîne sur Bonnet qui du coup va accéder à une sorte de monde des rêves, voilà, monde de la mémoire, on peut dire ça comme ça, et du coup ça ressemble à un champ d'herbe. Vegapunk alors n'est pas avec Bonnet, mais surtout on a des révélations, le passé de Kuma, le passé de Bonnet, c'est en train d'être utilisé, c'est en train d'être révélé, et je trouve ça assez intéressant. Bon, encore une fois je le reprécise, je vais pas donner mon avis, je vais aller direct à l'essentiel, mon avis ça sera dans la review. Donc Bonnet voit l'ombre d'un château, mais aussi des Tenryubito. Et oui, il y a des dragons célestes, donc oui, Kuma est lié aux dragons célestes, on a bien vu que Kuma était esclave après sur Marie-Joise des dragons célestes, des Tenryubito, donc on aura des infos sur ça je pense. Puis après ça, on a Bonnet qui voit Kuma en jeune, donc du coup il ressemble à une photo qu'il y avait dans le SBS, et il est maltraité par certaines personnes, et du coup le jeune Kuma est carrément forcé d'aller quelque part, on ne sait pas où exactement, mais en tout cas voilà, il est obligé parce que sinon il y a certaines personnes qui vont mourir, probablement Bonnet d'ailleurs. Mais bon, ça c'est pas confirmé, donc on verra. Ensuite, de retour au laboratoire, on a Pythagore, oui, Pythagore qui est à la recherche du vrai Vegapunk, sauf que d'un coup il va se retourner, il va sentir quelque chose, il va avoir un mauvais pressentiment, et là, boum, partie du bâtiment qui explose, Vegapunk, du coup Pythagore explose aussi. Maintenant reste à voir, est-ce qu'il s'en est sorti, est-ce qu'il est réellement mort? D'un autre côté, ça serait pas une réelle mort, parce que finalement, voilà, il y a toujours le vrai Vegapunk, donc là c'est un faux Vegapunk entre guillemets, hein. Mais bon, on verra s'il survit ou pas à tout ça. En tout cas, on a les barrières du dôme qui sont de nouveau en panne, on a les clones de Vegapunk qui eux ne peuvent pas les fermer, et oui, et du coup on est très mal, parce qu'on a Shaka qui va essayer de résoudre le problème, parce que s'ils n'arrivent pas à sortir maintenant, ils seront abattus par le CP0, mais j'ai envie de dire, comment il pourrait être abattu par le CP0 vu qu'il est endormi et que ce dossier les a trahis? Il reste qui du CP0 là? Attention, grosse info, à l'extérieur du coup de l'île de Egghead, on va avoir le navire du World Economy Newspaper qui va voler dans le ciel. Et là, grosse révélation, on a Vivi qui non seulement est vivante, qui est à l'intérieur du bateau, mais elle n'est pas toute seule, il y a Morgans, oui Morgans, rappelez-vous, pas le père de Hermep, hein. On parle de Morgans, celui qui envoie les big news dans le journal, et on a également Wapol, oui vous allez me dire, mais pourquoi Wapol est avec Vivi, et encore plus, pourquoi
dans le navire de Morgans? C'est une très bonne question, je pense qu'on aura des infos, en tout cas j'espère. En tout cas, Wapol se cache du gouvernement mondial comme Vivi, donc ouais, on sait pas ce qui s'est passé à la rêverie, mais il a dû se passer pas mal de choses, et donc Wapol qui dit à Vivi de parler moins fort, car il y a peut-être, je dis bien peut-être, des dispositifs du gouvernement mondial cachés quelque part dans le vaisseau, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc franchement, juste excellent, on apprend pas mal de choses. Et autre information, alors je sais pas comment Morgans a obtenu cette info là, mais il est au courant, bon après peut-être que la marine aussi a diffusé pas mal l'info vu qu'ils ont envoyé Kizaru etc, mais en tout cas Morgans est au courant que Luffy est parti à l'île de Egghead, et donc du coup il cherche quoi? Il cherche un gros titre à mettre dans le journal pour non seulement lancer une nouvelle ère, mais également pour secouer le monde. Mais là, grosse fake news, hein, parce que clairement, il va dire n'importe quoi, parce que du coup, il va tout simplement écrire que le Yonko Luffy a pris Vegapunk en otage, c'est pas du tout le cas en vrai, et que du coup, il a pris aussi le contrôle de l'île de Egghead, qui est censée être donc placée sous le règne du gouvernement, et que carrément, il est sur le point de commencer une guerre contre la marine. Ça c'est vrai, puisqu'il y a Kizaru qui arrive, et il y a même clairement un des doyens qui arrivent, mais en vrai, c'est quoi cette fake news? Genre, je veux bien, guerre contre le gouvernement, il est sur une île du gouvernement, tout ça, la marine et tout, d'accord. Enfin bon, comme Vivi l'a dit, jamais il va kidnapper Vegapunk. Enfin voilà, c'est tout pour du coup le résumé complet, donc il n'y a pas de pause la semaine prochaine. On se retrouve en tout cas très bientôt pour la review du chapitre, je dirais jeudi. Normalement, jeudi, il y aura la review du chapitre, donc abonnez-vous, je compte sur vous si vous aimez One Piece, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, et ben voilà, activez les notifications, comme ça, jeudi, dès que la review sort, pam, petite notif, vous êtes là en mode, ouais cool, la review est sortie, vous pouvez la checker directement le plus tôt possible, voilà, comme vous voulez, à vous de voir, En tout cas, moi je vous dis du coup à la prochaine. Ah oui, dites-moi en commentaire votre avis sur les spoilers quand même, enfin sur le résumé complet, je veux votre avis, bon, gardez un peu pour la review aussi, mais voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.